Sachez mes frères, quand on perd le contrôle du téléphone, quand on devient esclave du téléphone, quand l'instrument commence à nous dominer, quand on y passe trop de son temps, quand on oublie la réalité pour vivre dans le monde virtuel, tu oublies ta femme, tu oublies ton mari, tu oublies tes enfants, tu oublies tes parents et tu n'es que dans le virtuel, c'est alors que le diable va frapper. Lorsque tu ne considères pas ta femme que tu vois, tu ne considères pas ton mari que tu vois, tu ne considères pas ton enfant que tu vois, mais tu es tout le temps dans le virtuel, c'est alors que l'ennemi va frapper. Quand le téléphone devient le centre de la famille, tout le monde se réveille au téléphone. Tout le monde mange au téléphone, on dort au téléphone, on est tout le temps au téléphone, scotché au téléphone. C'est alors que l'ennemi frappe. Lorsque les enfants commencent à faire ce qu'ils veulent du téléphone, il y a un certain âge où l'enfant ne fait pas ce qu'il veut au téléphone. Il y a un certain âge où l'enfant n'a pas le droit à 100% sur son emploi du temps. Mais quand des petits enfants peuvent faire ce qu'ils veulent du téléphone, c'est alors que Satan vient s'inviter dans les familles. Il y a 2 familles à côté de moi. Cette famille a tout le temps le téléphone. Tenez vos téléphones. Et celle-ci a aussi des téléphones. Parce que je n'ai pas voulu faire un équilibre et dire famille sans téléphone, ça n'existe plus. Mais elle a le téléphone, mais elle dépose le téléphone. Déposé sur la table. C'est ce que nous devons être, le plan de Dieu. Que nous ayons des téléphones parce que nous devons être connectés, même si nous sommes des chrétiens, mais nous devons avoir la discipline sur nos téléphones, mais pas les avoir en permanence. Et voici maintenant ce qui arrive lorsque on a les téléphones en permanence. Voici ce qui arrive lorsque on est tout le temps connecté. Le téléphone nous vole le temps pour nos familles. Le temps que tu devais donner à ta fille qui est en face de toi. Ton garçon qui est en face de toi, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de poser des questions. Elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de poser des questions. Le temps que tu devais donner à ta femme, à ton mari, ce temps-là, le diable le vole. Et ça fait quoi? Les enfants vont chercher ailleurs la connaissance. Ton mari va chercher ailleurs de l'intimité. Ta femme va chercher ailleurs le dialogue. Et ça mène la division. Ainsi, nous devenons des étrangers dans une même maison, habitant une même maison, mais chacun est dans sa bulle, des colocataires au lieu d'être des frères, au lieu d'être des conjoints. Nous oublions nos enfants et nous sommes toujours sur nos téléphones, même pour le travail, Le travail n'est pas une raison pour détruire ses enfants. Je répète, la recherche de l'argent n'est pas une raison pour détruire les enfants. Je suis tout le temps au téléphone pour chercher l'argent, pour faire ceci. Mais ceux pour qui tu fais ces choses-là sont détruits. Lorsque tu vas gagner ton argent, lorsque tu vas acheter, tu vas construire, tu ramènes à des enfants qui sont des voyous, tu ramènes à des enfants qui sont des prostituées. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? L'enfant veut te parler, tu téléphones. L'enfant veut te causer, tu téléphones. Tu téléphones pourquoi? Pour avoir l'argent, pour gagner la vie, payer la maison, développer ceci. Ok, tu développes. Le temps maintenant que cet enfant devait te donner, que tu devais lui donner, l'enfant maintenant va auprès de quelqu'un d'autre qui est sur Internet et qui lui donne le temps et qui le pervertit. Et demain, ton enfant se retrouve dans l'homosexualité et maintenant tu as gagné l'argent, tu viens lui donner, mais il a une maladie. Des étrangers. Nous oublions nos enfants, nous oublions nos parents, des enfants qui habitent une maison mais qui n'ont même pas le temps de saluer leurs parents, de vivre avec les parents. C'est lui qui paye ton loyer, c'est lui qui te nourrit. Tu es sur ton téléphone du matin au soir, tu ne te donnes pas la peine de saluer tes parents, même de manger avec eux, ni de causer avec eux. Toi tu es dans ton virtuel et ton virtuel est ton virtuel. Combien de temps tu passes avec tes parents? Combien de temps? Tu es dans ta chambre, ça te suffit. Tu manges et puis téléphone. Tu manges et puis téléphone. Tu n'as pas le temps de communier avec celui qui te nourrit, celui qui paye ta maison, qui paye tes études. On oublie ses parents.
On oublie même son conjoint. Lorsqu'une femme se plonge dans le téléphone et qu'elle oublie son conjoint, elle a épousé son téléphone. Lorsqu'un homme se plonge dans son téléphone et oublie la femme à qui il a fait porter une alliance, qui devient ta femme? Ça devient ton téléphone. Car lorsqu'on aime, on donne du temps. Et on donne du temps de qualité. Et aujourd'hui, donner le temps de qualité, c'est déposer son téléphone et regarder sa femme. Quand tu causes avec ta femme et tu as ton téléphone en main et un œil sur ton téléphone et l'autre vers elle, ce ne sont pas des moments de qualité. Parce que tu n'es pas concentré à 100%. Aujourd'hui, si vous voulez préserver vos couples, apprenez à déposer le téléphone et à regarder vos femmes, à regarder vos maris. Parce que l'homme moderne aujourd'hui devient incapable de te donner toute son attention. Il est capable de suivre un film en train de regarder un téléphone et de causer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes même devenus capables de suivre 3 choses au même moment. Ainsi, nous ne sommes plus totalement dans quoi que ce soit. Incapables d'être focus sur ta femme, focus sur ton enfant, focus sur tes parents. Nous devenons incapables. La perte du dialogue, on ne cause plus. Des repas sans conversation. Où tout le monde lève son téléphone, levez un peu les téléphones. Vous avez déjà vu de telles familles? Vous allez, sont en train de manger. Tout le monde cause. Surtout au restaurant et dans les fêtes. Alors, comme papa regarde le téléphone, maman regarde le téléphone, eh bien, l'enfant s'y prend, n'est-ce pas? Parce que les enfants sont des grands imitateurs, des grands disciples, vrai ou faux? Quand ton enfant te voit au téléphone, il dit donc c'est le téléphone qui est important. Moi aussi. Et lui, quand il va se plonger, vrai ou faux? C'est pourquoi même dans certains endroits, au restaurant, on met un panier et on dit aux gens, déposez vos téléphones, causez, mangez. J'ai pris une décision, quand je vais à table, de prendre mon téléphone, de le mettre très loin. Pourquoi? Parce que ce sont les quelques moments de qualité que j'ai avec mes enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école, avant qu'ils puissent dormir. Ce sont les quelques moments. Nos enfants étudient aujourd'hui du matin jusqu'au soir. Le peu de temps que nous avons, c'est quand nous mangeons ensemble. Mais c'est quand encore nous, les parents, nous ramenons les téléphones et nous ne passons plus du temps avec nos enfants. Calculez, vous allez vous rendre compte que vous ne passez plus du temps avec vos enfants. Ils se baladent, ils passent là, ils ont des téléphones, vous avez des téléphones. Mais on n'est plus avec eux. Et tu vas dire que tu éduques ton enfant? Non, tu n'éduques pas ton enfant. Éduquer, c'est causer, c'est parler, c'est répondre aux questions, c'est dire on fait ça, on fait ça. Mais si tu es tout le temps au téléphone, l'enfant est tout le temps au téléphone, quand est-ce que vous parlez? Ainsi, nous avons des maisons silencieuses qui ont un silence démoniaque. Tu entres, tout est silencieux. Va dans les chambres, papa regarde quelque chose, maman regarde quelque chose, l'enfant regarde quelque chose, tout le monde regarde quelque chose. C'est les démons. Alléluia. Le silence satanique. On préfère la chambre que le salon. Une distraction permanente des enfants. Des enfants qui deviennent incapables de lire un livre, incapables de s'asseoir et de causer. Non, ils doivent toujours regarder quelque chose, regarder quelque chose. Et vous savez, le principe de l'Internet, c'est le principe de la dopamine. C'est-à-dire chaque fois que tu regardes une image, chaque fois que tu as une notification, il y a ton cerveau qui sécrète une hormone du plaisir, du réconfort. Et ainsi, les enfants veulent regarder, et pas seulement les enfants, les parents. Et on est tout le temps distrait, en train de regarder une vidéo qui te fait rire, une vidéo qui te fait ceci, du matin au soir. On n'a plus le temps de réfléchir sur les projets dans 5 ans, le projet dans 10 ans, le projet dans 20 ans. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que je vais faire de mes études? Qu'est-ce que je vais faire? On n'a plus le temps, on est tout le temps dans nos maisons en mode distraction, et la vie nous surprend. Tu n'avais rien prévu. Hier, un homme à 18 ans était vraiment un homme. Hier, un garçon à 18 ans pouvait devenir roi. N'est-ce pas? Mais prenez les enfants d'aujourd'hui, 18 ans, c'est un gamin, un bambin. Bam, 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 bam. Il est en train de manger la nourriture de son papa sans souci. Mais il a 24 ans, il mange, on le nourrit. Mais un homme, déjà 20 ans, il trouve que c'est anormal d'habiter chez ses parents.
Il trouve que c'est anormal qu'il puisse tout le temps demander à un homme comme lui parce que ton père c'est un homme comme toi. Papa, achète-moi, papa, achète-moi, papa, achète-moi. Tu te dis comment je vais faire pour devenir indépendant, devenir autonome. Mais tu penses que tout le temps suivant des vidéos, tout le temps en étant sur WhatsApp, tu auras la rage de vaincre, la colère de la vie et tu sentiras l'amertume de manger la nourriture de ton père. À l'âge de 24 ans, j'ai quitté mon père et je me suis arraché de là pour habiter chez moi, payer ma maison, être autonome, pour me battre dans la vie. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils sont tout le temps dans les vidéos, tout le temps dans les blagues, en train de partager des choses qui n'ont pas la conscience qu'ils ont grandi et qui peuvent faire des grandes choses. Et ainsi, nous avons une génération de distraits et de retardataires. À ton âge, il y a des gens qui ont fait des grandes choses. Jésus a bougé le monde, il avait 30 ans. Il est mort à 33 ans et le monde parle de lui. Mais il y a des hommes, malgré qu'il a 30 ans, c'est un enfant. Tu n'es pas un enfant, tu devais déjà être un père de famille. Et les réseaux sociaux, le téléphone nous empêche de prendre conscience de notre retard, de prendre conscience de notre futur. Ainsi, dans les maisons, les gens sont tout le temps en mode distrait au lieu d'être en mode réflexion.